Bonjour. Plusieurs nous écrivent pour nous demander quel est le nom de Dieu et même ajoutant parfois quel est le vrai Dieu. Nous avons décidé donc de répondre à cette question. Par exemple, les musulmans appellent leur Dieu Allah, les témoins de Jéhovah l'appellent Jéhovah, les juifs de l'Ancien Testament l'appelaient Yahweh. Quel est donc le nom de Dieu? Et quel est le Dieu véritable? C'est la question qu'il soulève donc en permanence. En réalité, il ne saurait y avoir d'autre Dieu que Dieu. Quelle que soit la nation ou les peuples du monde qui adorent Dieu, ils l'adorent lui seul. Il est le vrai Dieu. Selon ce qui est écrit notamment dans un roi, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Un roi au chapitre 8 où il est dit « Le Seigneur Dieu est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. » L'apôtre Paul, dans la lettre qu'il écrivit aux chrétiens de Rome, écrivit encore « Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu. » Ainsi comme le décrit si bien l'apôtre Paul, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu des Juifs, qui est aussi le Dieu des païens. Et c'est logique, n'est-ce pas? Quel que soit l'individu au bout du monde qui adore Dieu, qui adore, on s'entend bien, non pas d'autres dieux, mais le Dieu authentique et véritable, le créateur du ciel et de la terre, le souverain suprême, quel que soit cet homme, quelle que soit sa nation, se tourne bien entendu vers Dieu. Le vocable Dieu, le nom Dieu, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, n'est ni un titre ni un adjectif. C'est un nom, nous dit le dictionnaire, et nous allons le démontrer. Dieu est Dieu, et tous les autres ne sont que des faux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, nous dit l'Écriture, qui bien sûr ne peut mentir. Le créateur de l'univers n'a donc pas d'autre nom que Dieu. Parce qu'il est, nous dit Justin le martyr, dans la lettre qu'il écrivit au Sénat de Rome dès le 1er siècle, le créateur de l'univers n'a pas de nom parce qu'il est non engendré. Il affirme, recevoir un nom suppose en effet de quelqu'un de plus ancien qui va donner ce nom. Dieu, nous dit Théophile d'Antioche, lorsqu'il écrit à un futur chrétien qui s'appelle Autolycus, il lui dit « Dieu est appelé Dieu, D-I-E-U, qui en grec signifie « qui a tout fait, tout arrangé, tout se meut et se conserve par lui ». Voilà ce que signifie le mot Dieu, celui qui a tout fait, qui gère tout, autrement dit, le créateur du ciel et de la terre, le souverain suprême. De la même manière, Tertullien, dans son traité sur la prière, écrit « Le nom de Dieu, le Père, n'avait été publié à personne. Même Moïse, qui l'avait interrogé sur ce point précis, avait entendu un nom différent de Dieu. Pour nous, ce nom a été révélé dans le Fils, car le Fils est maintenant le nouveau nom du Père. » Il continue en disant, il dit « Je suis venu au nom du Père. » Et encore, « Père, glorifie ton nom. » Et plus ouvertement, « J'ai manifesté ton nom aux hommes. » Et Tertullien conclut en disant « C'est ce nom, c'est-à-dire celui de Jésus-Christ, par conséquent que nous prions qu'il soit sanctifié. » D'ailleurs, nous noterons au passage que même dans la prière modèle, Jésus ne dit pas le nom de Dieu. Il dit « Père, que ton nom soit sanctifié. » Lui qui est le plus grand témoin de Dieu dans l'univers ne donne pas d'autre nom à Dieu. Il dit « Père, que ton nom, c'est-à-dire le nom de Dieu, Dieu, que ton nom, Dieu, soit sanctifié, et bien entendu, en la personne du Fils, c'est-à-dire
le Seigneur Jésus-Christ. Si certains sont parfois appelés Dieu, avec un petit d, dans la Bible, sans pour autant être de faux dieux, comme nous le disions, c'est qu'ils le sont de façon relative à Dieu, étant porteurs de la parole de Dieu. Nous trouvons l'explication de ce que je suis en train d'expliquer dans Jean au chapitre 10, versets 34 et 35. Car comme le dit l'apôtre Paul dans la lettre qu'il écrivit aux Corinthiens, au chapitre 8, il écrit « Car même s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, avec un petit d bien sûr, soit dans le ciel, soit sur la terre, et même s'il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, chez les païens bien entendu, entre guillemets, néanmoins, pour nous, qui sommes chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu. » Fin de citation de l'apôtre Paul, donc je le disais aux Corinthiens. Ils sont dieux, ces dieux avec un petit d mentionné dans la Bible, pour ceux qui, bien sûr, sont envoyés de la part de Dieu. Ils sont dieux en tant qu'image de Dieu, comme l'image animée de mon petit-fils sur Facebook est bien mon petit-fils sans pour autant être lui. Jésus est Dieu lui aussi, et Dieu dans sa plénitude, parce qu'il est l'image parfaite de Dieu. Ou encore, comme le dit l'apôtre Paul toujours aux Colossiens, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Le nom sacré Yahweh dans l'Ancien Testament n'est pas en aucune manière le nom du Père. C'est le nom du Fils. Le nom du Fils qui vint plus tard sous forme humaine. Il est en effet écrit dans l'Écriture, « Nul ne vient au Père que par moi, à travers moi. » Et l'apôtre Paul appuie bien cette pensée dans la lettre qu'il écrivit, toujours aux Corinthiens, au chapitre 10. Il dit, ils buvaient tous, bien sûr ces Hébreux de l'Ancien Testament, ces Juifs, ils buvaient tous au rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Nous le savons d'ailleurs dans l'Écriture, n'est-ce pas? Yahweh dit qu'il est le rocher. L'apôtre Paul nous dit que ce rocher, le Yahweh donc de l'Ancien Testament, était Christ. C'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas? C'est bien l'apôtre Paul, c'est-à-dire le Saint-Esprit révélé dans sa parole sainte, la Bible. C'est pourquoi il est encore écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Nul ne vient au Père que par moi ou à travers moi. » Ainsi, il est démontré que le Dieu adoré par les Juifs de l'Ancien Testament l'était à travers la personne du Fils, qui lui était appelé dans l'Ancien Testament Yahweh, et que nous appelons nous aujourd'hui Jésus-Christ. Donc Dieu n'a pas de nom, c'est son Fils, qui appelé dans l'Ancien Testament Yahweh, est appelé aujourd'hui Jésus-Christ. Pour confirmer cette explication que nous vous donnons aujourd'hui, qui est celle donnée par les chrétiens du 1er siècle, voyons donc la définition du dictionnaire. Le dictionnaire nous dit, sous le terme Dieu, nom masculin. Notez bien, non pas adjectif comme le prétendent certains, non, nom masculin, être éternel, unique, créateur et juge. Voilà ce que signifie, comme nous l'avons vu, comme l'expliquait Tertullien tout à l'heure, le nom Dieu, Dieu, n'a pas d'autre sens que le créateur de l'univers, le Tout-Puissant, le créateur de toutes choses. Il est donc évident que la définition du nom Dieu, pour un chrétien, est la définition que nous venons de lire dans le dictionnaire. Dieu est Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Nous espérons que ces quelques mots vous auront aidé à comprendre que le nom de Yahweh de l'Ancien Testament est celui de Jésus-Christ, le Fils, et que donc le Père n'a aucun autre nom que celui de Dieu.